Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera Bitcoin, bien évidemment, qui fait un retour dans le haut du range. C'est ce qu'on avait anticipé hier, ce qui était le plus probable, hein. De toute façon, vu que c'est un range, une fois qu'on a tapé le bas, bah, les probabilités d'un retour dans le haut du range sont très 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 élevées. Donc le marché suit la logique bah oui, la logique en fait d'un range, tout simplement. On parlera également d'Ethereum qui a un peu de mal, on parlera du momentum sur Bitcoin et Ether, et on parlera d'order flow sur Bitcoin, et on fera une petite analyse de BNB qui se trouve juste ici, pour ceux que ça intéresse, le petit BNB. Alors du coup, je viens sur le Bitcoin ici, donc on est sur le haut du range, on a breaké le point de contrôle, hein, donc je l'ai déplacé, hein, vu qu'on a une nouvelle cotation, on s'est arrêté ici il me semble, donc le point de contrôle était un petit peu plus bas maintenant, bon bah vu que le range s'étend, bah, j'étends aussi mon fixed range, comme ça s'appelle, donc mon volume profile basé au sein du range, je vais juste retirer le volume profile à droite, voilà. Donc là en gros j'ai le volume profile, donc tous les volumes exécutés au sein, donc tous les trades exécutés au sein du range, et il me dit là où est-ce qu'il y a eu le plus de volume d'échange, voilà. Donc le plus d'achats et de ventes, tout simplement. Donc ici en gros on a eu le plus d'achats et de ventes vers ces niveaux de prix, le milieu du range quasiment, plutôt le haut du range maintenant, enfin milieu haut de range, pas vraiment l'extrême hauteur, si ça se dit, mais enfin pas l'extrémité, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal, mais plutôt voilà, le milieu haut de range. Donc tant qu'on maintient ce niveau, il y a de grosses probabilités de breaker le range vers le haut, de tenter de le breaker, comme ceci, boum, pour tenter de le breaker. Si on repère maintenant les 46 500, je pense que on retournera probablement dans le bas du range, hein, tout simplement parce que tous les acheteurs ici, bah, qui sont simplement ici, bon, bah, auront la tête sous l'eau et on pourra leur forcer à fermer leur position un peu plus bas. Pour aller forcer à fermer leur position plus bas. Une chose que je veux ajouter également, pour l'instant, oui, c'est les liquidations. Donc, on a vu, hein, les liquidations dans le haut du range maintenant sont jusqu'aux 47 600. Donc, si on veut juste liquider au sein du range, on pourrait monter jusqu'à 47 600 et rejeter derrière. Je pense on peut breaker ce range vers le haut, mais je pense qu'il y a de gros portefeuilles qui ne veulent pas, qui veulent garder le Bitcoin dans un range pour continuer de faire pumper des alts très très probablement, pour distribuer des alts plus haut. Donc l'intérêt pour eux serait de garder Bitcoin dans un range pour le moment. Parce qu'en termes d'order flow, on va le voir après, mais il y a des raisons de penser qu'on pourrait break out ce range vers le haut. Pourquoi ça? Parce que les gens ne croient pas en fait en cette montée pour l'instant. Les gens sont contre la montée dans le retour du range. Vous voyez ici le prix monte. Donc là en gros j'ai le short et long ratio, j'ai le funding, j'ai l'intérêt, j'ai les liquidations, mais ça c'est pas le plus important, et j'ai le CVD. Donc ici entre guillemets on a le prix qui monte, comme ceci. On a le short ratio qui monte, donc les shorts qui réaugmentent en termes de ratio. On a bientôt justement un croisement ici qui voudrait dire qu'on a dorénavant plus de long, en plus de short, de account short, donc plus de comptes en short que de comptes en long. Et également, on le voit ici au niveau du funding ici. On a un funding qui dessine du M ici, donc c'est pas. Ça veut pas dire que les gens sont bullish, au contraire, les gens sont bearish ici, hein. C'est-à-dire que sur la montée, les gens ont été bear, et également ici, on le voit au niveau du funding négatif, les gens sont plutôt bearish ici. Donc les gens ne croient pas en cette montée. Tant qu'ils ne croient pas en cette montée, c'est ce qui pourrait mener à un breakout. En fait, les gens sont pas extrêmement bulls sur le haut du range, et s'ils sont bear, c'est qu'on pourrait avoir une résolution du range vers le nord. Également ici, on le voit au niveau de l'intérêt a fortement augmenté ici. Donc pareil, il y a beaucoup de shorts qui se sont construits sur la montée, ce qui veut dire que les liquidations s'accumulent au nord. Maintenant, s'il y a des gros portefeuilles qui ont les moyens de maintenir le Bitcoin, comment dirais-je, dans ce range, et que pour eux, leur intérêt c'est de le maintenir en range pour continuer de faire pumper leurs alts, ils le feront. Mais sachez que franchement, en termes d'order flow, ce serait pas déconnant, honnêtement, d'avoir une cassure du range. Vraiment, de venir bouffer ce niveau, ce serait clairement pas déconnant, vu que les gens n'ont pas cru en cette montée, que les gens ont plutôt cherché à shorter cette montée, ce qui fait que les liquidations sont en train de s'accumuler au nord. Tout simplement. En termes de CVD, donc là pour savoir si l'argent rentre sur le spot, une chose également qui pourrait nous faire penser que, bah en réalité non, il n'y aura pas de breakout du range, c'est que l'argent n'est pas beaucoup rentré sur le spot. On n'a pas eu d'achat massif sur cette montée sur le spot, donc soit les gens n'y ont pas cru, soit simplement même les whales, elles, ne sont pas en train de racheter ici côté spot sur cette montée. Donc probablement qu'ils estiment qu'on peut rester encore au sein de ce range, ou alors qu'on attend une cassure du range pour retrouver de l'achat massif sur spot. En revanche, ce qui est assez encourageant, donc il y a un peu pas des informations contradictoires, mais j'ai un pressentiment, je peux me tromper à tort, hein, qui me fait penser que peut-être garder le Bitcoin dans un range pourrait plus les arranger pour faire pumper leurs alts avant une résolution haussière de ce range par la suite si les gens continuent de le shorter, bien évidemment.
Et ici, au niveau des spreads, il y a tout ce qu'il faut aussi pour casser le range vers le nord, hein, dans le sens où les spreads futurs font de nouveaux sommets, ce qui montre que la demande est présente et qu'elle est croissante. Donc tout ce qu'il faut pour breaker normalement, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un prix qui monte. C'est la même chose sur Ethereum, mais également, c'est au niveau des spreads sur les dérivés. On est de retour dans un environnement négatif, c'est-à-dire que les gens, ça y est, sont bearish. C'est pas moi qui le dis en termes de sentiment et de psychologie, mais c'est ici clairement au niveau des dérivés. Quand vous avez le prix du dérivé qui est en dessous du prix spot, cela montre que l'offre est plus importante sur les dérivés que sur le spot. Donc les gens sont plus enclins à shorter le marché. Et s'ils le shortent, c'est qu'ils ne pensent pas que ça va monter, ils pensent que ça va baisser. Donc techniquement, psychologiquement, ils sont plutôt bearish. C'est un peu ça la pensée derrière les choses. Et donc là, on a eu une petite accélération des spreads, donc on a eu un nettoyage, le nettoyage du 7 septembre, et là, on voit qu'on est de retour dans le négatif. Par exemple, ici, c'est pour ça que je vous disais que personnellement, en mai-juin, je pensais que le range allait breaker vers le nord, et donc c'est ce qui a eu lieu ensuite, parce que les gens étaient super bearish sur les contrats dérivés, qu'ils ne faisaient que de shorter le Bitcoin. C'est ce qui a permis d'avoir la cassure du range vers le nord. Et donc là, on est de nouveau dans un environnement, sur le premier arrêt, qui est un niveau très important à défendre, où les gens redeviennent bearish. Donc, techniquement, c'est des conditions de marché qu'il faut pour un bear trap. Donc un piège baissier. Et rappelez-vous, tant que le premier arrêt est maintenu, nous sommes dans un bear trap. Nous sommes clairement dans un piège baissier. Tant qu'on ne vient pas casser ici des 43 600, qu'on ne les enfonce pas, comme ceci, on est dans un piège baissier. Et donc l'objectif sera de déborder les 52 900 $. Donc grosso modo maintenant les 53 000 $ dorénavant. Également, ce qu'on voit actuellement, c'est que si on vient breaker ici, qu'on fait le W, comme ça, on aura donc maintenu le premier arrêt, ça c'est extrêmement bullish, c'est ce qui pourrait permettre de revisiter de nouveaux sommets derrière. Également à surveiller le biais instit qui pourrait redevenir bullish, donc à ce moment-là qui pourrait être une nouvelle confirmation momentum qui signifie qu'on est de nouveau dans un momentum haussier sur le Bitcoin. Donc on est vraiment sur des niveaux clés, il faut absolument breaker ce niveau des 47 300 ici en daily. Si je diminue en 1 heure, on a le réel niveau, et grosso modo ici les 48 100 $. C'est pour ça que j'ai déjà une alerte au-dessus des 48 100, si on break ces 48 100 $, on aura probablement une résolution du range vers le nord si c'est pas une simple chasse au stop, et on pourrait potentiellement voir Bitcoin essayer, je dis bien essayer de faire un nouveau sommet. Une chose qui est très importante à regarder également, c'est la zone de rechargement de short juste ici. C'est-à-dire qu'on pourrait sortir du range, faire tac tac tac, et si vous commencez à avoir du M ici, ce serait un signal assez puissant pour dire faut se barrer parce que c'était simplement une chasse au stop. On est venu récupérer la liquidité du range pour retourner le marché derrière, et ça ce sera pas du tout bullish, loin de là. Voilà. En termes de momentum, et je finis sur Bitcoin, en termes de momentum, on a une divergence baissière en 1 heure, ce qui signifie qu'on a besoin de consolider un petit peu. On perd de force au niveau du haut du range, c'est assez cohérent. Donc si jamais au cours des prochaines heures, on se met à voir ça par exemple, une poussée vers la liquidation à 47 600, et qu'on se met à voir ça, on aura un retour dans le bas du range tout simplement. Et si jamais on nettoie cette divergence, et là à ce moment-là, on pourrait avoir une cassure du range vers le nord, et donc une poursuite des prix dans la zone de rechargement de short, donc entre 49 100 et 50 800 $. En termes de momentum, dans 4 heures, le momentum est dorénavant totalement bullish avec des divergences haussières. Et de gros W sur le momentum signifie que le momentum est très bullish en 4 heures, c'est ce qui pourrait amener cette fois-ci un breakout vers le nord. Donc le but, ce serait de nettoyer la divergence court terme pour quitter la consolidation court terme dans laquelle nous sommes. Vous voyez ici, on est en train de consolider depuis grosso modo 1h du matin toute cette nuit. Donc simplement, je vais le noter, hop, en attente de l'arrivée de Wall Street sur le marché. Hop. Si Wall Street est bull, on aura donc une cassure du range très probablement. Si Wall Street n'est toujours pas bullish côté assets à risque, attendez-vous probablement à un rejet. Il suffit de regarder ici du côté des assets à risque et d'attendre de voir ce que Wall Street va faire. Le pétrole est toujours bullish, donc l'argent rentre toujours dans le pétrole, c'est un asset à risque. Le S&P, s'il se reprend ici, c'est-à-dire que si on a un buy de dip aujourd'hui sur le S&P, le Bitcoin suivra très probablement et lui pourra breaker son range vers le haut et tenter de regagner les 50 000 $ qui sont un niveau très important. Dernière chose que je précise sur le Bitcoin, ici on a toujours cette zone qui est très importante à breaker. 49-50 000 c'est vraiment une grosse zone, donc si on y revient et que ça refaiblit, ce sera pas des plus bullish. Si on fait ça, c'est vraiment pas bullish du tout, ça veut dire que vraiment il y a des gens qui distribuent massivement cette zone et qu'ils ont les moyens pour bloquer les 50 000 et qui veulent repousser le marché plus bas, bien évidemment. Voilà, du coup le topo est fait pour Bitcoin, je passe rapidement sur Ethereum, c'est exactement la même chose honnêtement. On a du mal sur le point de contrôle, donc si on arrive à casser le point de contrôle, donc là on a le plus de volume, on pourra tenter de réessayer de breaker le haut du range. Si Bitcoin break son range et que derrière Ethereum arrive à faire la même chose, ça pourra propulser le marché entier. Ce sera vraiment positif.
En termes de momentum, c'est différent de Bitcoin, on n'est pas totalement bullish ici, il faut vraiment essayer de breaker ici en 4 heures. Donc le momentum est plus faible sur l'Ethereum, pour ça qu'on est moins avancé dans le range. Bitcoin, il est plus avancé dans son range, lui, on est plus haut dans le range sur Bitcoin que sur Ether. Et en 1 heure, il y a de nombreuses divergences baissières ici, comme sur le Bitcoin, donc perte de momentum, consolidation également. Donc ce qu'il faudrait en 1 heure, c'est réussir à breaker ici sur le momentum pour avaler ces divergences et donc avoir un momentum totalement bullish et essayer de sortir de ce range vers le haut. Voilà, donc c'est pas le moment de crier à la lune sur Bitcoin et Ether alors qu'on est à l'approche du haut du range. Plutôt méfiance ici, si on a un breakout, tant mieux. Si on n'a pas de breakout, bon bah tant pis, hein, on ira refaire un tour dans le bas du range et on refera mumuse et on refera peur une nouvelle fois jusqu'à voir comment on va résoudre le range en fait tout simplement. Alors pour finir, on parle du coup, je voulais vous montrer les liquidations sur Bitcoin, j'ai oublié. On a un gros cluster qui vient de se créer au niveau des 46 000 $. Donc si vraiment on veut breaker le range, ne soyez pas étonnés d'un petit retour dans les 46 000 pour breaker le range ensuite, juste histoire de sortir ceux qui sont venus FOMO un peu au dernier moment. Et on a quand même quelques-uns qui sur les détectes ici au niveau des 46 000 $. Et sinon en termes de liquidation globale et majeure, on voit qu'il y a de gros pics. Donc le plus gros pic ici identifié par Kingfisher est au niveau des... donc ça prend avec des pincettes encore une fois, hein. Au niveau des 59 200 $, on a ici 55 600 $, et on a aussi des pics assez intéressants dans les 66 000 $. Donc ça, ce serait scénario nouvel ATH. Si on dépasse les 53 000, dites-vous qu'il y a de grosses probas de venir chercher ces gros pics dans les 50, 59 et donc 66 000 $, ce qui ferait un nouvel ATH. En revanche, si on est dans un scénario chasse aux bulls, on voit qu'il y a aussi un gros pic dans les 37 000, donc en cas de cassure du range vers le bas, les 37-38 000 $ seraient très très réalistes. A noter que nos amis asiates cette nuit ont remis des ordres. Alors sur le continent asiatique, ils ont remis des ordres assez massifs vers 1h du matin, c'est normal, hein, le marché asiatique ouvre 2h du matin il me semble, équivalent en France. Donc moi vu que je suis en décalage ici c'est 1h, donc ils ont dès que la session est ouverte de leur côté, ils sont venus poser des ordres massifs entre les 44 600 et 44 300, on parle de milliers de bitcoins. Hein. Donc si jamais ça break pas, un minimum en retour vers ces niveaux de prix seront très très réaliste pour permettre de filer ces nouveaux ordres qui attendent tout simplement ces milliers de bitcoins. Et si jamais on a une résolution baissière, encore une fois, on l'avait vu hier, hein, les 37 000 sont très réalistes, 37, 38 000. Enfin, 38 000 ici du côté du marché asiatique où il y a il y a des milliers de bitcoins aussi qui attendent à l'achat. Et également dans les 29 000 $ où il y a beaucoup beaucoup de bitcoins qui attendent. Ça veut pas dire qu'on va y aller, encore une fois, on a vu hier qu'il y a des ordres qui n'ont pas été filés. C'est peut-être des ordres qui ont été placés au cas où si on y vient. Ou alors ils sont au courant de quelque chose et on va y aller. Et à ce moment-là, on va pas mal secouer sur le Bitcoin, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est privilégié. Pour le moment, je dis bien pour le moment. Techniquement, c'est pas ce qui est privilégié. Si on perd le premier arrêt, là, oui. Et donc, pour BNB, je finis BNB. Donc, on a eu... Donc là, je vais un peu clean la chart. Ça, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça également. Non, ça, je vais le garder. Ok, je vais juste retirer le biais. Alors... Pour BNB, donc la zone d'investissement long terme, c'était lorsqu'on était entre les 260 et les 150. Donc quand on est revenu ici pendant le crack du mois de mai, c'était une bonne opportunité. Maintenant, BNB a repris une dynamique haussière. Si jamais on revient à 341 $, c'est une bonne opportunité pour entrer parce que ça permettrait justement d'acheter ce W weekly qui s'est formé. Et également une bonne opportunité sur BNB serait juste, enfin on est dessus, hein, c'est-à-dire le retour sur le W weekly juste ici. Tant que la zone des 400 $, du coup maintenant tient, on est plutôt bullish. L'objectif serait de chercher plus haut. Ok. Sur le long terme, il n'y a toujours aucun signe de top ici, c'est-à-dire que BNB pourrait faire un nouveau sommet sans problème. Ce qui arrange Binance bien évidemment, qui a une grosse main sur le marché hein, pour le déplacer un petit peu où ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un nouveau sommet, clairement, pour distribuer leur backs plus haut et puis montrer que BNB est plus fort que jamais. Donc de ce point de vue-là, c'est ce qui m'amène à penser qu'un nouvel ATH est assez réaliste au cours des prochaines semaines si le marché continue d'être porté vers le haut. Et donc ici, concernant BNB, un nouvel objectif nous ramènerait, en cas de nouveau sommet, ça nous ramènerait entre les 990 et les 1174 $, donc venir chercher le gros chiffre rond des 1000 $, que BNB, que Binance veut probablement pour leur coin. A noter également qu'on est sur un V-top ici, donc on pourrait continuer de monter pour retester ce V si jamais on se met à faire ça. Là, il y aura de sacrés signes de top ici. Donc pour l'instant, aucun signe de top majeur sur BNB. Au contraire, on a de gros W ici, dans des W, donc la dynamique est très haussière, on est dans un marché qui est totalement contrôlé par les acheteurs. Quand je passe en daily, ici, on a une petite figure de sommet en daily, rien qui peut me poser un top à très très long terme. Donc on a créé un top ici, temporaire, ok. Donc ce M-top ici crée un sommet temporaire.
On voit que clairement les prix ont été maintenus sous les 500 $, donc 500 $ est une grosse résistance. Si ici on vient breaker ce niveau, donc là, hop, juste ici, donc je retire celui-ci, on s'en fout. Si jamais ce niveau est regagné, donc si vous revoyez BNB casser les 440 $ dans les prochains jours, il reprendra un momentum assez fort, puisqu'on retrouvera une dynamique assez forte, donc le but sera de faire un nouveau sommet, donc vous devriez y arriver, voir BNB reprendre un momentum assez fort. En termes de momentum, donc pour ceux qui se demandent, mon indicateur c'est MACD, il y avait ici de la peur de momentum, j'ai l'impression. Yes, il y avait de la perte de momentum juste ici, hop, donc la divergence s'est créée juste ici, donc c'est ce qui a créé la consolidation et donc ici le mouvement baissier, en fait la réjection baissière tout simplement. Et donc si le W se forme juste ici, ce serait assez positif. Le momentum n'est plus bullish pour l'instant en daily, mais ça pourrait réarriver plus tard suite justement à la cassure des 440 $. Si je passe en weekly pour l'instant, on va attendre, hein, mais le momentum est bullish ici pour l'instant. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, le momentum reste bull. Donc est-ce qu'un nouvel ATH pour BNB est possible? Oui, totalement, si le marché entier suit. Si on regagne les 440 $, BNB pourrait refaire partie des assets à momentum assez fort, hein, et donc continuer de poursuivre vers le nord et tenter de déborder les 500 $ pour venir chercher la prochaine résistance qui est aux environs des 600 $ cette fois-ci. Donc venir chercher les 78,6% de retracement, tout simplement. J'ai fini pour BNB, c'est pour ça que je voulais vous en parler, donc notez bien ces niveaux, on est dans un range pour l'instant court terme, je vais vous donner les niveaux également. Donc le haut du range, 440 $, c'est pour ça que je vous parle des 440 depuis tout à l'heure. Et également ici le bas du range à 370 $, donc point vert ici, point boule ici. Si BNB casse les 440, attendez-vous clairement à une continuation des prix. Également à noter, hop, comme ceci, j'ai envie de voir où est le premier arrêt, je pense qu'on est au contact. Voilà, on est en train de défendre le premier arrêt. Si le premier arrêt est défendu, on pourra partir sur un mouvement de continuation typique de AB égale CD, comme ceci que je vais noter pour vous donner l'objectif de ce mouvement de continuation qui devient très très réaliste. Donc ici qui pourrait nous ramener sur un nouvel ATH, donc aux environs des 600, ah non, quasiment proche de l'ancien ATH, donc proche des 675 $. Tout simplement, sachez que le marché aime beaucoup se déplacer de façon symétrique. En gros, on pourrait se retrouver aux environs des 675 pour les prochains mois, prochaines semaines, sans trop de problèmes. Et dorénavant, il faut d'abord passer les 440, comme vous l'avez compris, et ensuite les 500 $, plutôt les 520 $ qui sont vraiment une étape importante. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est en description et en commentaire également dans le... Bon, ça, je vais cacher ça au montage. C'est le lien d'un brief. Ici, dans le bienvenu du Discord, vous avez donc ici les modalités en crypto. Je vous recommande de passer via les modalités crypto à ce stade du mois. On est en milieu de mois, c'est un peu tard, c'est même trop tard pour le Patreon. Passez via les modalités crypto. Via les modalités crypto, il n'y a aucun problème. Vous rejoignez par exemple le 15 septembre pour un mois, vous avez accès au 15 octobre, tout simplement. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à un des professeurs connectés juste en haut à droite, on vous répondra sans problème. C'est une bonne journée, on se retrouve demain pour un prochain brief. Ciao ciao.